Salut à tous, c'est Méline et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie d'aborder avec vous les bases qu'il faut savoir quand on veut un chien. Avant toute chose, privilégiez les adoptions dans les SPA ou les associations plutôt que les achats dans les élevages. Dans les associations, vous pourrez trouver des chiens de tout âge, toute taille, de toute race même. Quel plaisir de rendre un chien malheureux heureux! Rappel, un chien n'est pas un jouet. Les jouets! Si vous adoptez un chien, il va vivre avec vous pendant minimum 10 ans, et 10 ans c'est long, il faut avoir du temps pour lui. Il faut aussi avoir l'argent, surtout quand il vieillit. Généralement un chien quand il vieillit, il faut qu'il aille chez le véto beaucoup plus souvent. Et donc du coup, si vous avez ni le temps ni l'argent, je vous conseille d'acheter une peluche. Premier point, l'alimentation. Un chien déjà doit avoir une gamelle d'eau pleine, abondante, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, histoire qu'il s'hydrate bien. Et surtout, laissez bien une gamelle d'eau pleine, même la nuit. Même si c'est un chiot qui fait pipi partout, il a besoin quand même de boire et de ne pas finir déshydraté le lendemain. Parce que 8 heures sans eau, c'est un peu la cata. Niveau nourriture, un chien il mange 1 à 2 fois par jour, que ce soit des croquettes, du barf, du raw, du demi-barf, enfin bref, tout ce que vous voulez. On en parlera dans une prochaine vidéo. Deuxième grand point, les sorties et les balades. Un chien a besoin de sortir minimum 1 fois par jour. Et je ne parle pas de jardin, je parle vraiment de balades, de sorties dans la forêt, dans les bois, en ville, tout ce que vous voulez. Et le plaisir du canidé, c'est de renifler et de sentir de nouvelles odeurs lors de ces balades. Comme nous, quand on doit s'aérer. On a besoin de sortir, on a besoin de voir d'autres choses, on a besoin de voir des amis. C'est exactement pareil, sauf qu'il faut le faire 1 fois par jour. Le chien a besoin de sortir. Si vous ne le sortez pas, c'est un peu considéré comme une sorte de maltraitance animale car vous ne répondez pas à ses besoins sociaux. Donc du coup, pour les chiens qui sont en maison, qui ont un jardin, ils ont besoin de sortir minimum 1 fois par jour. Tous ceux qui sont en appartement, déjà je conseille minimum 2 fois par jour, rien que pour ses besoins, ça serait pas mal. Pour approfondir les besoins sociaux, donc un chien il a besoin de sentir de nouvelles odeurs, mais aussi de voir d'autres chiens. Pour le fait d'apprendre à jouer, de jouer avec les autres, ça va lui faire du bien mentalement. Et du coup ça va lui apprendre à communiquer avec les autres chiens et à savoir où se placer en fait. Donc je préfère préciser qu'un chien n'est ni dominant ni dominé, en fait ça dépend du chien qu'il a en face tout simplement. Si l'autre chien c'est un dur à cuire et que votre chien il est soi-disant dominant, je peux vous dire que d'un coup il va se sentir la queue entre les jambes et dominé. Le chien a besoin de jouer avec vous pour créer en fait une relation que vous seul aurez avec votre chien. C'est comme ça en fait que vous allez devenir un peu sa sécurité quand vous serez en balade ou quelque chose du genre. Dès que le chien se sentira un peu paniqué ou stressé, hop, il vous regardera et waouh, la sécurité! Je vais rajouter un petit point, je vous conseille d'appeler un éducateur, enfin au moins d'être suivi par un éducateur canin ayant une méthode positive. Donc une méthode positive, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une méthode qui va dans le sens de l'animal, qui est complètement douce. Et troisième gros point, je vais parler de la santé. Donc un chien, il a besoin de vaccins, de vermifuges, de produits anti-puces et anti-tiques que vous trouvez chez le véto. Donc là, c'est vraiment les gros points de santé en fait qu'il faut penser chaque année. Ensuite, autre chose, pour les chiens qui ont des poils longs et qui ont besoin d'avoir un brossage, je vous conseille de le faire quotidiennement pour éviter tout ce qui est irritation de la peau. C'est très fréquent chez les chiens et donc du coup, on se retrouve avec des chiens qui vont chez le véto, qui payent un bras, qui se retrouvent chez le toiletteur, du coup ils finissent tondus parce que l'irritation, enfin bref, brossez votre chien quotidiennement s'il a les poils longs et s'il en a besoin. N'oubliez pas d'emmener votre chien chez l'ostéo tous les ans parce qu'un chien bien dans ses pattes et un chien bien dans sa tête. Qui c'est? Tu vas aboyer. Attends. Bulle, bulle. Regarde-moi, regarde-moi. Tu l'as là? Oui, bisous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser
en commentaire, vous pouvez aimer la vidéo. Et puis, il a la patte bloquée dans le micro. Et puis c'est déjà bien. Et puis réfléchissez bien si vous voulez acheter un chien, parce que voilà, c'est 15 ans de temps, c'est 15 ans d'argent. Mais c'est des boules d'amour. Oh, mais arrête, lâche-la. C'est des boules d'amour et on les aime très fort. Et ils nous aiment très fort. Et ils nous le redonnent bien. Et ils bouffent. Prêt? Go! Non, mais il faut que tu enregistres la vidéo. Même si ça enregistre. Putain, je bug là. Mais parce qu'il faut avoir quand on veut un chien. C'est horrible. T'es prêt? Assis. Zéro respect. Assis. Mac! Ok. Feu. Feu. Bisous. On va faire un bisou. Et ils arrivent tout le temps. Salut. Bonjour. Mais pourquoi toi tu vas directement dans mes seins? C'est pas très gentil. C'est là qu'un le gros sien. Allez, Oust! C'est là qu'un le gros sien. Comment vous entendre Allez, Oust! On va voir que son nez. Que ton nez. Que ton nez. Que ton nez. Que ton nez. Regarde-moi ça. Moi je suis sa sécurité à lui. Dès qu'il a peur, bam, il vient vers Tata Méline.